tester le son. Voilà, bonjour à toutes et tous qui êtes là. 137 à cette minute. On vise 350 personnes. Donc, voilà, merci à nos amis du Québec qui sont levés très tôt pour se joindre à nous. Donc, troisième congrès IEPA francophone. Je vais mettre en marche le diaporama, ça devrait passer. Voilà. Donc, bienvenue à Lausanne ou peut-être Lausanne, comme on devrait dire pour aujourd'hui. Voilà. Donc, vous savez tous que IEPA est né en 2016, enfin que l'idée est née en 2016 et on a en fait organisé jusqu'à ce jour 3 congrès, le premier au Québec, le deuxième à Lyon l'année passée déjà en virtuel et puis ce troisième avec un nombre croissant de participants. Aujourd'hui, 348 inscrits. En fait, j'aurais dû mettre 7 nations puisque 2 personnes du Togo se sont jointes à nous très tardivement, mais donc voilà, vous voyez la répartition des pays. Bien sûr, ça marche très fort au Québec, en France, ça décolle beaucoup. En Suisse, on est plus petit, mais proportionnellement, c'est pas si mal. Des amis belges qu'on est content de voir nous rejoindre. On espère que ça s'agrandira. Et puis quelques collègues de Tunisie, d'Algérie. On espère aussi que, voilà, que le nombre va grandir dans ces pays. On est très heureux que ça commence à prendre un peu partout. Juste pour rappeler, donc, on a un article qu'on peut mettre à disposition, qu'on a publié dans l'information psychiatrique en 2019 pour expliquer pourquoi on s'était dit, en particulier avec Amal Abdelbaki et Marie-Oline Krebs, pourquoi on s'est dit qu'il fallait mettre en place une branche d'IEPA francophone. Je résume ici en quelques mots. Bon, l'idée, c'est de renforcer l'union des forces encore dispersées et trop rares en francophonie. On a eu le sentiment effectivement que l'intervention précoce était relativement peu développée en francophonie, peut-être à l'exception du Québec. On voulait donc faciliter l'implantation de programmes spécialisés dans ces pays de langue française, diffuser l'information disponible en français aussi, parce qu'il y a quand même une littérature disponible en français, il y a beaucoup de choses en anglais, et ça nous paraissait important de mettre à disposition ce qui était en français. L'idée, c'est aussi de promouvoir pas seulement des congrès comme celui-ci, mais des échanges entre centres, des rencontres entre professionnels, voire des intervisions, des supervisions à distance, maintenant qu'on a bien développé Zoom. Partager aussi des outils pratiques pour la clinique. Chacun de nous, on essaie de bricoler, par exemple, des outils d'information sur la maladie, etc., qui soient adaptés aux besoins de nos patients. Et c'est bien qu'on n'ait pas tous à le faire. Quand on en a un, il faut qu'on le mette en commun sur une banque de données et puis qu'on s'échange nos outils. Aussi faciliter des visites et des stages. C'est vrai que quand on veut lancer un programme, c'est bien de pouvoir aller quelques jours dans un programme qui existe déjà pour voir comment ça marche, un peu dédramatiser ou décomplexifier l'idée qu'on se fait de ces programmes. Et puis, donc, on voulait effectivement des conférences et des formations en français, ayant remarqué que beaucoup de nos collègues de terrain, finalement, ne venaient pas aux conférences, particulièrement aux conférences d'IEPA en français, parce que voilà, ce n'est pas toujours une langue accessible. Et en même temps, c'est aussi des congrès qui sont souvent assez scientifiques, si je peux dire, et souvent un petit peu trop éloignés de la pratique clinique. Et puis, dernière chose, on voulait aussi qu'on puisse s'attacher la légitimité que donnent nos démarches de développement que donne IEPA. C'est vrai que si on peut, quand on lance un programme, dire qu'on est en lien avec IEPA international, ça donne peut-être un certain poids, une certaine conviction à ce qu'on développe pour les décideurs de nos régions, à nous tous. Alors, pour l'organisation de cette journée, voilà, c'était pas énormément compliqué, mais quand même, ça a reposé massivement sur les épaules de Sandrine Friot, qui est ma secrétaire, qui est de l'autre côté, derrière le mur, là, mais qui a vraiment fait un travail. C'est elle qui vous a envoyé tous les messages, la plupart des choses, etc. Donc, on la remercie très chaleureusement, ainsi que l'Université de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire vaudois où je travaille, et puis l'Université de Montréal, en particulier au travers d'Amal, qui met à disposition le lien Zoom qui, espérons-le, permettra d'héberger les 350 ou 380 inscrits qu'on a sans que les câbles ne chauffent trop. Et puis, on remercie aussi IEPA auquel on est rattaché, puisque c'est grâce à IEPA qu'on existe au fond. Et puis, il y a un comité scientifique qui s'est penché au début de l'été sur le programme. Voilà, Marco Armando, Julie Bourgin, Vincent Prévost, Marc-André Roy, Alessandra Solida, Logos Curtis, Anastasie Jordan, Ahmed Mala et moi-même. Et puis, un comité plus technique d'organisation qui était réduit à Sandrine Friot, Amal et moi-même pour connecter tous les détails. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont participé à la mise en place de cet après-midi, de journée pour d'autres. Et puis, je rappelle juste une chose. Cette formation est gratuite et on n'est pas en train de vous tordre le bras en vous disant c'est gratuit puis après vous demandez de payer. Mais l'idée, c'est vrai que pour que
IEPA international fonctionne, il y a besoin en principe des congrès. Et puis les congrès en live ont été annulés, ce qui fait que les rentrées ont été beaucoup moindres. Et voilà, on vous encourage vraiment, ce serait gentil à chacun des participants de faire un don. Vous pouvez le faire très simplement, vous envoyez le lien. Et puis si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur ce tableau-là. Vous pouvez d'ailleurs aller au-delà de $25, aucun problème. Si vous voulez plus, vous pouvez faire plus. Mais ça serait bien qu'on soutienne effectivement le bureau central IEPA qui fait quand même un travail énorme tout au long de l'année. Voilà. Et puis, on a un visiteur surprise qui va prendre la parole maintenant, qui s'appelle Ion Kelaki, qui est le président d'IEPA, qui à qui j'ai proposé de se joindre à nous pour nous dire bonjour. Et peut-être on peut le mettre en plein écran, Aman. Hein. Alors, attends, je mets le partage en pause, je pense. Et puis, okay, and Ian, it's you. Okay, we can have you. Thank you, Philippe, and apologies for only speaking in English. It's my great apologies. So I'm Owen Kalaki. I'm the president of IEPA, Early Intervention in Mental Health, and I just wanted to say how delighted IEPA is that this is the third IEPA Francophone conference. And we're extraordinarily happy with the growth of this division of IEPA. And also, I think, inspired by the passion for early intervention in mental health that this growth represents in an increasing number of places around the world. So that's just really fantastic. I just wanted to say, I hope you have a really great meeting today. I obviously don't speak French, but I think I got the La Zoom joke. But I hope very much that soon we'll be able to have these meetings in person again and reconnect and continue to grow this field, which is so amazing. So have a great meeting. Thank you for your support and thank you for your passion for early intervention and the work that you do in clinical work and research to make that a reality wherever you are. Thank you. Thanks a lot. Yeah, and you can follow. There's no subtitle, but thanks a lot for being here. It's really nice for you. So I might go to bed. Okay. Yeah, good sleep. Okay, thanks a lot. Donc on va reprendre le partage d'écran, je pense, et puis je vais voilà. Très bien. Je vais rattraper le temps, on s'en fait pas, Amal, ça va aller là. Alors, donc ça c'est le programme que vous avez reçu, je vous dis, je vous le représente, enfin vous l'avez tous reçu avec les timings qu'on est en train de déraper un petit peu. Donc une première partie plénière, une longue pause et puis ensuite 3 ateliers en parallèle, vous avez compris le truc. Alors en fait quelques éléments pratiques, vous avez reçu un lien par événement, par section de cette journée. Vous avez été attribué à un atelier afin de répartir le nombre de participants. C'est aussi pour espérer donner un tout petit peu de place à l'échange. Donc, si vous pouvez respecter ça, c'est vraiment le devoir vous a mis dans certains ateliers, c'était pour qu'il n'y ait pas des groupes trop grands dans chacun de ces ateliers. Voilà. Après, vous ferez comme vous voulez, mais enfin, essayez peut-être de respecter ça. Donc, il faut idéalement vous connecter 5 minutes avant le début de chaque atelier. On a mis un battement de 10 minutes entre chacun, donc ça devrait jouer. Assurez-vous que votre micro est coupé pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Et puis, vous pouvez utiliser le signal de lever la main. Vous voyez, c'est en bas de votre écran. Vous verrez, vous pouvez lever la main. Ça vous fait monter dans la liste des images. Et puis, comme ça, on voit que vous posez une question. Puis, on peut vous donner la parole. Vous débloquez le micro, vous donnez votre question. Puis, on rebloque le micro. Ah. Voilà. Alors, bon congrès à tous. Ça, c'était la partie introductoire de 5 minutes et nous sommes déjà à 15. On a un petit peu de retard, mais je vais peut-être passer sans autre transition, si vous me permettez.